Salut Mariama. Bonjour. Donc on est aujourd'hui là pour parler du don de lait essentiellement. Donc toi tu es consultante en lactation. Tout à fait, depuis 2 ans. Et tu es aussi collectrice de lait maternel pour le Lactarium de Bordeaux. Je vais te laisser te présenter brièvement, en tout cas déjà peut-être ton métier de consultante en lactation. Et ensuite on en viendra au don de lait. Tout à fait. Écoute, moi ça fait 2 ans que je suis consultante en lactation certifiée BCLC. J'ai fait une formation pendant plusieurs mois et j'ai passé un diplôme à la fin de la certification qui me permet de faire des consultations et d'accompagner des mamans qui rencontrent des difficultés d'allaitement. Et pour avoir ce diplôme, il faut avoir une formation dans le médical. Donc moi je suis auxiliaire de puériculture depuis une douzaine d'années et c'était l'un des prérequis pour pouvoir passer ce diplôme ou du moins démarrer la formation. Voilà. Et depuis 2023, je propose aux mamans des consultations, je les accompagne dans leur projet d'allaitement avant, s'il y a des difficultés, et surtout pour répondre une fois que le bébé est là et pour pouvoir accompagner sur toutes les problématiques qu'on peut rencontrer quand on allaite. Voilà. Super, génial. Et simplement pour parler de ton métier donc de consultante en lactation, toi tu recommandes aujourd'hui d'avoir quelqu'un, enfin nous c'est ce qu'on recommande souvent également, d'avoir quelqu'un avant d'accoucher. Tout à fait, je le recommande parce que dans toutes les mamans, enfin la majorité des mamans que je rencontre, il y a vraiment cette remarque qui revient souvent, c'est « Ah mais j'entends de tout, je sais plus vers qui me tourner ». Et clairement l'allaitement c'est quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose sur lequel on a besoin d'être accompagné. Et il y a des connaissances. Moi, quand j'accompagne une maman, je me base sur des connaissances que j'ai acquises, c'est pas quelque chose que j'ai inventé ou parce que j'ai moi-même allaité, évidemment ça m'aide. Et du coup, oui, je leur propose en tout cas un accompagnement avant l'accouchement pour pouvoir arriver, entre guillemets, armés et légitimes dans leur choix. Et évidemment, je me rends disponible après la naissance pour répondre aux différentes problématiques qui pourraient potentiellement y avoir. Mais je trouve que du coup, d'arriver éclairé en sachant de quoi il s'agit, voilà, c'est comme pour l'accouchement, on va préparer pendant plusieurs semaines avant l'allaitement, une petite mise à jour, ça fait du bien. C'est ça, et puis anticiper les problèmes avant qu'ils arrivent. Exactement, aussi. Parce que voilà, c'est des problématiques qui sont assez récurrentes auxquelles on peut répondre en rassurant la maman, en lui expliquant pourquoi ça arrive, et surtout qu'il y a des solutions très très simples, mais c'est bien de le savoir. Oui, tout à fait. Donc là aujourd'hui, on est surtout là pour parler du don de lait, qui est un sujet qui me tient à cœur, parce que comme tu le sais, j'ai pu donner mon lait pour Georgia, qui est notre deuxième fille. Mais en fait, justement, on voulait en parler parce que, je sais plus si je t'avais dit, moi j'ai fait de l'hyperlactation. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et donc pour Romy, je perdais énormément de lait et j'avais des stocks et des stocks de lait. Donc si j'avais su, j'aurais pu donner tout ce lait. Et en fait, je trouve que c'est tellement méconnu que c'est hyper important qu'on en parle. Absolument, vraiment. Voilà, donc en gros, déjà, pourquoi donner son lait aujourd'hui? Alors, pourquoi donner son lait? Parce qu'en fait, le don de lait, ça va être donné en priorité à des grands prématurés. Donc, grands prématurés, c'est des bébés qui arrivent à partir de 25 semaines, donc à 5 mois de gestation. Et du coup, le temps que la maman puisse allaiter ou qu'elle soit dans des capacités, de le faire, il peut y avoir plein de raisons. Le lait d'une autre femme va devenir un médicament parce que le bébé n'a pas la capacité à supporter le lait artificiel. Il n'a pas la capacité à le digérer, donc on va lui donner que du lait maternel. Et ce système fonctionne que sur les dons. Donc le don de lait d'autres femmes va devenir quelque chose d'essentiel à la survie d'un nourrisson. Voilà. Et plus le bébé est prémat, plus on va lui donner en priorité du lait maternel le temps que sa mère puisse l'allaiter. Voilà. Donc c'est quelque chose d'essentiel, on en parle trop peu, mais c'est quelque chose d'essentiel parce que les bébés, vraiment les grands prémats, donc je le répète, qui arrivent à 5 mois de gestation, ne peuvent pas recevoir autre chose que du lait maternel. Ouais, c'est ça qui est dingue en fait, c'est que de la même manière qu'on va donner son sang et aider à sauver des vies, en donnant son lait, on peut aussi sauver des vies. Et malheureusement, on en parle, mais vraiment que... Vraiment trop peu. Et 1 litre de lait, ce qui nous semble pour nous minime, ça va permettre de nourrir un grand prémat pendant plusieurs jours. Donc ça a vraiment une énorme utilité en termes de santé publique. Donc vraiment, le lait maternel devient un médicament, un produit de survie pour un grand prémat. Et après, on va le donner à des enfants qui sont un peu plus grands, jusqu'à 32 semaines, et ensuite à des enfants qui potentiellement vont relativement bien, mais la maman ne peut pas allaiter, et voilà, ça deviendra une priorité à ce moment-là aussi. Voilà. Parce qu'à partir de quand un bébé, on va dire, peut prendre du lait artificiel?
Alors ça, c'est une grande question, le plus tard possible. Oui. Mais on va vraiment essayer de le nourrir avec du lait maternel parce qu'en fait, les grands prémas peuvent développer ce qu'on appelle l'entérocolite nécrosante, c'est-à-dire que leur côlon n'est pas apte à digérer autre chose que du lait maternel. Et du coup, plus ils vont vers le terme qui était prévu, plus ils seront, entre guillemets, ils auront cette capacité. Mais clairement, on va privilégier absolument le lait maternel pour eux parce que malheureusement, c'est une pathologie dont ils peuvent mourir. Oui. Donc c'est extrêmement grave. Voilà, donc plus un bébé sera à terme, et encore faut-il qu'il n'y ait pas d'allergie, protéines de lait de vache ou d'autres difficultés qui viennent se greffer. Voilà. Ouais, ça c'est aussi hyper intéressant. On n'en parle absolument pas. Aujourd'hui, alors comment ça fait tout faire avec le lait industriel alors qu'en fait, clairement c'est. Et d'ailleurs aujourd'hui il n'y a aucun labo, il n'y a personne qui arrive à imiter la qualité du lait maternel. C'est inimitable. Parce qu'on n'arrive pas à retrouver exactement la même composition de lipides, de protéines, c'est quelque chose qui reste d'une qualité supérieure. Et donc voilà, ça fait un produit extrêmement précieux. Oui, c'est ça. Il y a encore beaucoup de recherches d'ailleurs là-dessus. Oui, on ne va pas dévier, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de recherches. On se rend compte que le lait maternel a même carrément des super pouvoirs qui vont même au-delà. Au-delà, les recherches te le montrent, toutes les recherches vont dans ce sens-là, et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à imiter ou à reproduire. Donc voilà, ça je l'expliquerai après, comment nous, après, on va fonctionner pour redonner ce lait qui va être redistribué. Il y a tout un parcours qui va être fait dans un second temps, mais c'est quelque chose qui est d'une grande richesse, vraiment inimitable. Ok. Donc oui, alors on va justement parler un peu de comment ça se passe, quelles sont les démarches que la maman doit entreprendre pour donner son lait. Voilà. Bon, je pourrais aussi un petit peu témoigner de mon expérience parce que c'est vrai que souvent, ce que je disais l'autre jour aussi, on s'imagine souvent que ça va être hyper compliqué, qu'il va falloir se déplacer de la même manière qu'on le fait quand on donne son sang. Donc on va à des rendez-vous. Voilà, alors qu'en réalité, voilà, je te laisse expliquer. Alors, pratiquement tout le monde peut donner son lait, c'est déjà quelque chose qui est extrêmement, qui est ouvert à toutes. Alors ce qu'on demande aux mamans, c'est de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool et de jamais avoir été transfusée. Voilà, c'est les 3 critères, et d'avoir un congélateur chez elle parce que moi je me dois de récupérer du lait congelé. Voilà, c'est les 3 règles. Du coup, les mamans m'appellent, donc souvent c'est les sages-femmes qui ont été mises au courant ou dans les cours de préparation à l'accouchement, dans les séances d'allaitement, je me présente, et après les mamans ont connaissance, malheureusement pas encore assez, de l'existence du don de lait, et elles me demandent comment ça se passe. Donc moi je vais chez elles et je donne tout le matériel. Voilà. Et après je leur explique un petit peu tout ce que nous on demande. Donc on a des règles d'hygiène assez strictes, c'est tout simplement qu'on demande de stériliser en fait, le matériel qui sert à recueillir le lait. Ce qu'on ne demande plus maintenant pour son propre bébé, mais voilà, sur ça, on ne peut pas tergiverser. Mais c'est relativement simple. Voilà, c'est quelque chose qui se fait en 10 minutes avec la casserole d'eau bouillante, on peut le refaire plusieurs fois par jour avec la même eau, enfin voilà, c'est le seul critère. Et après, nous, on fournit tout, on amène les biberons, on vient les récupérer, on fournit les ordonnances pour le tire-lait, et surtout, on accompagne et on explique si la maman a des difficultés par rapport à son allaitement. On est d'abord là pour répondre. L'un des critères aussi, c'est qu'il faut que l'allaitement se passe bien. Donc voilà, quand la maman m'appelle, moi, je vais d'abord m'assurer que son allaitement est bien mis en place, que son bébé va bien. S'il y a des soucis, je vais y répondre. Dans un second temps, on va voir comment mettre le don de lait en place, mais c'est quelque chose qui ne doit pas être une charge mentale. Donc voilà, ça se fait vraiment de manière chill et naturelle et qui fait partie de son quotidien. Et après, on définit un rythme, on se voit toutes les 2 semaines, 3 semaines, parfois un peu plus, selon la lactation et la capacité du congèle, en fait, tout simplement. J'ai des mamans que je vois toutes les 3-4 semaines, et d'autres toutes les semaines, parce qu'il y a moins de place et il y a trop de lait. Donc il faut s'adapter. Et puis l'idée, c'est de ne pas mettre en risque son propre allaitement. Ah oui, ça c'est le critère numéro 1. Voilà. Et puis faire attention aussi à pas forcément trop surstimuler. C'est ce que j'allais te dire, voilà, pas se retrouver parce que ça c'est le cas de maman qui me dit j'ai beaucoup de lait, je voudrais donner. Et du coup qui se retrouve à tirer beaucoup plus avec des hyperlactations qui peuvent après être handicapantes. Franchement, ça peut être un peu lourd. Tu peux peut-être le témoigner. Clairement, oui. Non, mais moi, justement, la collectrice que j'avais rencontrée pour Georgia, je lui avais raconté un peu mon histoire d'hyperlactation. Ouais. Et elle m'avait mise en garde en me disant attention, parce que j'avais eu 3 mastites pour Romy, voilà, la première. C'est ça. Et elle m'avait dit attention quand même à pas renouveler ce qui s'est passé, parce que finalement, voilà, c'est pas l'idée en fait. L'idée, c'est de donner à son rythme. Voilà, il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de règle. Moi, c'est vraiment la maman qui me dit en fait, je vais arriver avec un nombre de biberons. En général, je propose 10 petits biberons pour démarrer. Celle qui me dit j'en ai pas assez, ou alors pour moi c'est trop, je préfère qu'on se voit. La seule règle, c'est qu'on demande aux mamans qui est à peu près 400 ml. Donc 400 ml, c'est 2 grands biberons, taille normale, ou 4 petits biberons de sang. Donc on y arrive très très vite.
Et après, j'ai des mamans la semaine dernière, une qui m'a donné 6 litres, une qui m'a donné 600 millilitres. Voilà, c'est très très aléatoire. Oui, c'est ça, il n'y a pas de règle. Il y a pas de en fonction de règle. la lactation Voilà. de chacune. De chacune, et puis, comme ouais. on disait, en fonction du rythme aussi de chacune. Exactement. Voilà. Et puis après, c'est évidemment des histoires qui évoluent parce qu'entre un début d'allaitement et puis une maman qui a un bébé de 6-7 mois, un bébé un peu plus grand, voilà, on va être amené à revoir un peu son allaitement. Donc on s'adapte aussi évidemment à l'évolution. Et oui. On Puis aussi, ce qui est important aussi de se dire, je trouve, c'est que même, enfin, il n'y a pas de petite quantité. Exactement, il n'y a pas de petite quantité. Ça, tout à fait comme tu expliquais tout à l'heure, voilà, 1 litre, ça va servir pour une semaine d'un grand préma. Parce qu'un grand préma, il prend des quantités qui sont minuscules. Il est nourri, je veux dire, avec ce lait qui est dans une sonde qui est reliée à un tuyau, donc il va être nourri comme quand il est dans le ventre de sa mère, donc avec des toutes petites doses. Donc 1 litre de lait, pour lui, ça représente plusieurs jours d'alimentation. Donc il ne faut pas se dire qu'il y a des dons ridicules où ça ne sert à rien. Enfin, vraiment, chaque don a son utilité. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Vraiment, c'est des enfants très fragiles, avec une capacité digestive qui est vraiment très très petite. Donc voilà, il faut le voir avec cet œil-là, en fait, pas comme quand on a des gros bébés qui arrivent à terme et qui eux vont consommer ce qu'on consomme quand on arrive après 9 mois de vie. Et oui, voilà. Tout à fait. Ok, bon, super, merci. Donc, tu as répondu à peu près à toutes les questions sur, on va dire, les démarches. Effectivement, ce que tu disais aussi, il n'y a pas forcément un profil type de maman donneuse. Ah, oui. J'ai de tout. Voilà, il y en a qui vont avoir de l'hyperlactation, d'autres qui vont en avoir moins. Et puis c'est d'accompagner toutes les femmes, et c'est ouvert à tout le monde. J'ai tous les profils sociaux. J'ai des femmes de parcours, d'histoires différentes, et elles se réunissent en tout cas autour de cette envie de partager et de donner. Oui, c'est vraiment ce qui les réunit, je trouve, à travers tous les profils que j'ai pu rencontrer depuis plusieurs mois. Ouais, c'est beau, super beau. Alors, on avait eu aussi une autre question. Est-ce que mon lait sera utilisé pour les prémas uniquement? Alors, en première intention, oui, ça va être donc des grands prémas qui arrivent à partir de 25 semaines de grossesse. Donc ça va être eux qui vont être les prioritaires, et plus on aura de lait, ce qui n'est pas notre cas en ce moment, plus on aura de lait, plus on va étendre le don. C'est-à-dire que ça va être après des bébés qui ont par exemple des pathologies cardiaques, des pathologies digestives, donc ils doivent revenir à l'hôpital pour être opérés. Et pendant ce séjour, si la mère ne les allaite plus ou qu'elle ne les allaite pas allaiter, ils vont recevoir du lait maternel. Voilà. Mais en premier lieu, oui, ce sera des grands prémas, ça c'est vraiment en première intention, c'est pour eux. Ok, super. Voilà. On avait eu aussi une autre question que des mamans peuvent se poser. Est-ce que c'est rémunéré? Absolument pas. Absolument pas. Je sais que ça l'est aux États-Unis, mais ça l'est pas du tout en France. Oui. Non, non. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'altruiste, parce que clairement, ça peut prendre du temps, mais c'est vrai que les femmes, non, pas du tout, c'est pas du tout rémunéré. Non. Ok. Est-ce que toi, tu vois d'autres... Ce que je remarque en tout cas, c'est que au-delà de cette notion de rémunération qui peut se poser, parce que c'est quand même du travail, hein, c'est que quand même ça renforce chez les femmes un sentiment, en tout cas je trouve, de confiance en soi. Et en tout cas de sororité, de savoir qu'on a pu aider d'autres femmes, d'autres enfants et du coup d'autres mères. En tout cas, je trouve que ça crée quand même une solidarité. Et si souvent les mamans, elles me demandent où va mon lait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le lait que je vais récupérer au Pays Basque et dans les Landes, il est envoyé à Bordeaux, et Bordeaux va le redistribuer dans toute la France et dans tous les dom-toms. Donc du lait d'une maman qui est à Saint-Palais peut être envoyé à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie ou à Paris. Et du coup, de savoir ça, qu'on a pu aider des enfants un peu partout dans le monde, clairement c'est ce qui se passe, je trouve que c'est quand même une action altruiste qui parfois a beaucoup plus de valeur que si c'était rémunéré. Je suis bien d'accord. Voilà. Ouais. Et puis en plus de ça, la prématurité, finalement, ça peut toucher tout le monde. Ah ouais, ça peut toucher tout le monde. Et c'est ce qu'on en parlait un petit peu ici tout à l'heure au bureau. Et je disais, moi je sais que quand je l'ai fait, vraiment je me suis... Alors je pense qu'on ne peut pas se mettre à la place d'une maman qui a eu un bébé préma, tellement ça doit être oui, c'est dur, bien sûr, quand on l'a pas vécu. Mais moi, je me disais vraiment ce lien qu'on a avec son bébé quand il vient de naître, voilà, c'est fragile, cet amour inconditionnel. On essaye aussi de se mettre à la place de cette maman qui doit vivre ça, voilà, même si, comme je disais, je pense que c'est impossible de oui, qu'on l'a pas vécu, voilà. C'est vrai. Mais en tout cas, on se dit que si on peut aider un tout petit peu à notre échelle... Et oui, et puis c'est vraiment quelque chose qui va vraiment avoir une vraie valeur. Et juste ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a beaucoup de dons de mamans qui sont en néonate, dont les bébés sont hospitalisés, et en fait qui donnent, en plus de donner à leur enfant, aussi elles donnent à d'autres bébés. Donc ce lait va aussi faire partie du parcours d'hygiène classique qui va être pasteurisé. Mais voilà, il y a quand même
beaucoup de femmes qui vivent, entre guillemets, des difficultés très très importantes et qui sont quand même dans cette idée de pouvoir donner encore à d'autres. Moi je récupère, je sais, beaucoup de lait comme ça dans les services de réanimation à Bayonne ou à Mont-de-Marsan. Ouais, c'est génial. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable, ouais. Bon, ben en tout cas, tu fais vraiment un métier incroyable. Je pense qu'il doit être bien fatigant vu tous les Fatigant, kilomètres. ouais, c'est sûr que c'est le pendant de mes... Je suis tellement... Voilà, c'est les rencontres avec les mamans et voilà, trouver un intérêt quotidien à ce qu'on fait est une grande source de motivation. Donc voilà, c'est sûr que ça aide quand les journées sont un peu difficiles et que ça tire un petit peu, qu'on est dans les bouchons. Mais ça s'organise bien. Ouais. C'est un coup de main à prendre. Mais bon, ouais, un métier utile comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Ok, super. Est-ce que tu vois d'autres points à ajouter ou d'autres, on va dire, clés qui pourraient aider les mamans qui, par exemple, qui ont envie de donner mais qui... De ne pas hésiter à nous appeler parce que voilà faut vraiment, je veux mettre la maman à l'aise, c'est-à-dire que nous on est un service public, on est là pour accompagner, c'est-à-dire que s'il y a des questions sur l'allaitement, si on ne sait pas utiliser un tire-lait, si le tire-lait ne fonctionne pas, ce qui est extrêmement rare, il faut appeler, il faut demander de l'aide, des conseils, et puis après si la maman a envie de donner dans un second temps, ça sera une possibilité, mais c'est pas une obligation. Voilà, c'est vraiment quelque chose pour accompagner en termes de santé publique, et si ça marche pour elle, c'est déjà super, et si en plus il y a ce surplus qui fait qu'elle a pouvoir donner à d'autres, c'est magnifique. Ouais. Voilà. Ok, c'est super. Merci beaucoup pour ton temps, et à bientôt. À bientôt.